Bonjour les grandes sections, j'espère que ça va bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors on est reparti pour un moment d'école à la maison. D'abord, je vais vous demander de chercher 10 mots dans lesquels vous entendez le m de Mélisse ou Myriam par exemple. Donc le m, c'est la lettre M. Donc vous cherchez 10 mots dans lesquels vous entendez le m. Avec papa ou maman, vous tracez, ou papa ou maman trace le nombre de syllabes. Vous allez taper les gros morceaux, les syllabes. Vous allez faire un petit point ou un rond là où on entend le m. Et vous allez dire tous les sons quand même à la fin. Vous allez dire tous les sons. Par exemple, si je choisis melon, je tape melon. Avec papa ou maman sur une feuille, je fais melon. Je place le point me, donc on entend ici le m, et je dis melon, c'est melon. Voilà, pour 10 mots. Alors les parents, vous pouvez aider vos enfants à trouver des mots, évidemment. À tout de suite. C'est bon les grands? Alors, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire la fiche du son m. Voilà. On a l'habitude maintenant. Alors, écrivez bien votre prénom et je vous demanderai de l'écrire sur chaque feuille en haut pour ne pas oublier comment s'écrit votre prénom. Je vais dire les mots parce qu'il y a certains enfants qui ont besoin que je dise. Mais sinon, vous passez, hein, vous faites avance rapide. Alors, main, guitare, poire, moto, tomate, citron, menottes, fantôme, noisette, gomme, dromadaire, chameau, fourmi, pyramide, marmite, cheminée. Alors, quand vous avez fait ce travail, je vais vous demander de faire un dessin aujourd'hui. Je vais vous demander de dessiner sur une feuille le moment que vous avez préféré dans l'histoire du vilain petit canard. Alors je sais, vous n'êtes que des grandes sections, vous n'êtes pas des illustrateurs de livres, vous n'êtes pas des dessinateurs, mais on va essayer de faire un dessin qui ressemble à un moment de l'histoire. Et on va demander à papa ou maman d'écrire dessous. C'est le moment où le vilain petit canard. Voilà, donc je vous laisse dessiner au feutre, colorier au crayon de couleur. Les feutres, c'est pour dessiner, pas pour colorier. C'est plus joli de colorier au crayon de couleur. Prenez votre temps. Prenez votre temps pour faire un beau dessin. Et si vous voulez, vous pouvez m'envoyer une photo de votre dessin. Si vous en avez envie, ce n'est pas obligé. À tout de suite. C'est bon les grands? Dernier travail, c'est un petit peu une révision encore en mathématiques. Sur cette feuille où vous écrirez vos prénoms, on vous demande d'écrire combien il y a d'objets à chaque fois. Donc on compte et on écrit dans le bon sens le nombre. On peut demander un modèle à papa ou maman si on ne sait plus trop comment s'écrit le nombre. Et après, vous devez entourer quand il y en a 10. Entourer en rouge quand il y en a 10. Est-ce que vous vous souvenez les grands comment ça s'appelle quand il y en a 10? Par exemple, dans la classe, on a les perles. Quand il y a 10 perles, on appelle ça une dizaine. Une dizaine, c'est un paquet de 10. Donc, je vous laisse faire et vous revenez pour que je vous explique le deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice, les grands, il faut dessiner cette fois ce qui manque pour avoir 8 ballons, 9 os, 10 bougies, 7 escargots et 10 lunes. Alors, on fait un dessin qui ressemble un peu à un escargot, à un ballon. Voilà, il faut que ça ressemble, mais on n'est pas obligé de faire ça parfaitement. Hein. Mais il faut bien qu'il y ait le bon nombre. Et à la fin, quand vous avez dessiné, il faut aussi entourer en rouge quand il y en a une dizaine, quand il y en a 10. Vous entourez les 10 en rouge.
Et quand vous aurez fini ça, les grandes sections, eh bien, ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, vous aurez fait votre travail pour ce mardi. Les parents, si vous voulez continuer à faire lire vos enfants ou à refaire des jeux qu'on a déjà fait pendant l'école à la maison, mais qui plaisaient bien à vos enfants, ou alors qui étaient un peu difficiles, donc il faudrait retravailler, n'hésitez pas à refaire. Voilà, moi je vous dis à jeudi, prenez bien soin de vous, et bravo de tenir aussi longtemps en école à la maison. C'est pas évident de rester motivé pour les parents, et vraiment ce que vous faites c'est formidable, je trouve, de réussir à continuer comme ça l'école à la maison. Donc au revoir les enfants, à jeudi, soyez sages. Allez, au revoir.